C'est pas de la prétention, vous allez encore me traiter d'orgueilleux. Je ne m'occupe pas de l'adversaire, je m'occupe de mon équipe. Je m'occupe de travailler mon équipe et arriver à imposer mon jeu. Maintenant, que ce soit avec les A ou avec les A', j'essaie d'imprimer mon jeu et c'est tout. Si vous commencez à disséquer l'adversaire, oui, il faut regarder l'adversaire. Vous savez, pour savoir à qui on a affaire, bien entendu. Ça, je ne dis pas, je ne vais pas jusque-là. Mais commencer à faire attention, à prendre la température de mon adversaire, moi, je ne sais pas. Donc, l'adversaire il a fait ce qu'il a pu, il a joué avec ses moyens. Nous, on a joué avec nos forces et nos moyens aussi, donc ça a donné ce que ça a donné. Donc voilà, nous, on veut que le Congo, admettons, le Congo que je voudrais jouer, je voudrais un Congo dominant. Je voudrais un Congo qui imprègne quelque chose. Qu'on ramasse des claques comme on a ramassé, c'est pas un souci pour moi, parce qu'on se relève et on avance. Mais il ne faut pas avoir peur. Il faut se dire, tiens, on met une équipe en place, on essaie d'imprégner notre jeu, on essaie d'imposer une force, parce qu'il y a une force ici dans les championnats, et voilà, et conjuguer ces forces-là et pour pouvoir limiter les faiblesses, et arriver à une équipe qui tient la route, qui complique l'adversaire. J'ai compliqué l'adversaire, je suis content. Maintenant, s'ils sont faibles, s'ils sont forts, je ne sais pas. Nous, ce qui nous apporte, c'est le score. Le score était de 4-1, c'est bon, quoi. Là-bas, on a fait la même chose. On a voulu essayer d'imprégner notre jeu, de pousser l'adversaire à la faute. C'est ce qu'on a fait, tu étais là. Donc, voilà. C'est que ça a été 0-2, donc c'est bon. Ça veut dire que la philosophie tient la route. Un jour, elle craquera, bien sûr, il y a toujours plus fort que soi. Mais on va tenir la route et on va essayer de gérer ce potentiel de cette manière. Voilà, c'est un peu ce que je préconise. 2 sorties, là. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, on va essayer de travailler un peu plus, on va aller directement à l'essentiel. On va voir les vidéos, on va travailler comme on fait d'habitude. Et chose qui est bien, c'est qu'eux-mêmes réclament les vidéos. Donc ça veut dire qu'ils attrapent déjà le réflexe de la correction. C'est déjà pas mal. Voilà. Sinon, dans l'ensemble, je suis content. Je suis content. D'abord, par rapport à la qualification, je leur ai toujours dit que moi, de toute manière, tous les matchs se jouent et tous les compteurs tombent à 0. Même si on avait gagné là-bas 3-0, ici, j'aurais été plus prudent. Parce que dans le foot, on ne sait jamais ce qui nous arrive. On peut avoir un excès de confiance. Vous avez 2 pénaltys que vous concédez et puis après un but et la confiance change de camp. Je leur ai fait bien attention. Même le président Omar, il avait dit aussi, il faut faire attention. On n'a jamais gagné d'avance. Okay, le président Théo Binamungo aussi l'a dit ce matin encore, leur a fait comprendre que c'est jamais gagné d'avance. Mais la confiance, voilà. Donc on ramène toujours les joueurs les pieds sur terre. Vous avez vu que le dernier quart d'heure m'a pas beaucoup plu, dans la mesure où on a relâché. On était très 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 bien jusqu'à 4-0. Et puis après on a relâché, je ne sais pas ce qui s'est passé. Dans la tête, on laisse frapper dans les 16 mètres. Et vous savez, quand on gagne, on a le sourire, mais nous devons travailler les aspects négatifs. On les voit et on se dit heureusement qu'on a eu un entrejeu qui a subi contre nous. Ok, ben bon, maintenant je sais ce qu'il faut. Il ne faut pas bouder le plaisir. Peut-être qu'il se sera adapté aussi à la vitesse. Peut-être aussi l'enjeu en se disant 2-0, bon, que c'est 2-0. Ils étaient confiants, mais je leur avais quand même mis en garde. Il y avait un challenge. Ils l'ont presque gagné. Donc c'était de ne pas encaisser. Donc ceci dit, il faudra travailler tous les aspects. Je suis content de mes attaquants. Ils ont répondu présent. Bien entendu, quand on met 4 goals, on ne peut pas bouder ça. Je suis satisfait de mes défenseurs en seconde période. Malgré qu'on ait encaissé, ils avaient mieux réagi. Le milieu de terrain, je pense qu'il y a moyen d'apporter un peu plus de vitesse. Je pense que c'est tout simplement ça. Mais sinon, au niveau de la gestion des espaces et tout, je pense que c'était bien. Mais il faudrait apporter un peu plus de vitesse. Ça, c'est mon avis. Bon, je pense qu'ils vont le faire. Peut-être que le climat, peut-être, c'était un peu embêtant pour eux, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faudra apporter la vitesse. On l'a fait juste à l'entrée de Tonombe, c'est ça? Mombere plutôt. Et voilà, donc ça a apporté quelque chose. Mais bon, malheureusement, derrière, on a un peu levé le pied. Sinon, on ne va pas bouder le plaisir, c'est 4-1. On va aller finalement au Chan et on va travailler. Je crois qu'on a 2 mois. 2 mois, on peut faire beaucoup avec 2 mois. Hein, parce que cette équipe a à peine 2 sorties là. Donc ils ont 7, ouais, parce que jusqu'au 4-0. Vous allez me dire, oui, parce que tu as encaissé. Non, 4-0, c'était 7. Parce qu'ils avaient tout bouché.
Vous avez tout réglé. Sauf que je disais qu'il nous manque un peu de vitesse dans la percussion. Dans la récupération en percussion. Je veux ça. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Vous avez vu, tous les goals qu'on a eu ici, c'est des goals qu'on a travaillé. Je ne sais pas si qui ont vu les entraînements. Enfin, c'est vrai que je ne regarde pas, je ne montre pas les entraînements, mais tous les buts qu'on a eu à travailler ici, que ce soit le penalty qu'on a occasionné, ce sont des courses. Le premier but, exactement la même chose, c'est-à-dire que j'avais dit la défense joue resserrée, elles vont jouer comme ça, donc on va jouer au soutien derrière le dos de la défense. Ça a été fait. Le gardien anticipe mal, heureusement pour nous, ils prennent le premier but. Le troisième but, c'est un soutien, donc Tonombe joue en diagonale, il joue en soutien, deuxième zone, remise, but. Donc c'est des trucs qu'on a répétés. Ça, c'est pas des choses que, tiens, on a fait au hasard comme ça. Et c'est ça là où je suis content. C'est pour ça que je dis 7. Mais on enlève les points parce que la sortie sur le but, c'est pas possible. Tu fais un 16 mètres et tu frappes droit dans le but, il n'y a personne qui le gêne. C'est pas bon ça. Imagine-toi que c'est 0-0 ou 1-0 ou 0-1, paf, 2-2, on est parti. Non, il faut toujours avoir un scénario catastrophe dans la tête, même si tu gagnes 3-0. Comme ça met toujours les gens en éveil et ça les remet les pieds sur terre. Sinon, on va avoir des surprises. On va avoir des surprises. Mais il ne faut pas avoir peur d'attaquer n'importe qui. Hein. Sinon, on ne joue pas au football. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Et vous êtes le seul à voir ça. Je ne sais pas pourquoi, mais vous êtes le seul à voir ça. Tout a été minutieusement fait au niveau des percussions. Revoyez un peu la vidéo. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Alors, ben, écoutez, chacun a son football. Hein. Vous avez vu des individualités. Alors moi, j'ai vu de la construction au niveau de la première balle. J'ai vu de la construction au niveau de la deuxième balle. J'ai vu la construction au niveau de la troisième balle. J'ai vu la construction au niveau de la quatrième balle. J'ai pas vu ça. Vous savez, chacun a son football, là, chacun a son ADN. Vous voyez des individualités où vous les voyez. Nous, on voit un collectif. Parce que revenir en perte de balle et bloquer une défense et repartir en construction, je sais pas quel football, je sais pas, c'est peut-être, c'est quelle télévision vous travaillez là? Ah, c'est peut-être dans cette télévision qu'il y a eu des individualités. Mais la RNTNC et tout ça, tous les gens, ils m'ont dit en tout cas, il y a eu une construction. Construction, je sais pas. Jonathan. Toujours de la même façon, et essayer d'améliorer ce qu'on a eu comme lacune, c'est tout. Je veux que cela va de soi. Juste une question. T'as trouvé qu'on a été individuel, nous, aujourd'hui? Il rigole, tiens, c'est bizarre. Monsieur, il est où, là, ce monsieur-là? Levez-vous. Non, mais levez-vous. Il a trouvé qu'on était individuel, donc on n'a pas joué collectif. Hein? Il s'est rendu, je pense qu'on a dû faire. Chacun avait il y avait même des joueurs qui avaient des crampes. Si certains ne devaient pas avoisiner les 10 km aujourd'hui. Non, c'était. Je sais pas quel football t'as vu, mon cher ami. Recyclage. Ok. Jonathan Massia. Ah, salut. Rogers. Pose la question directement. Charles Souli, pour le plan de Ouragan FM. Félicitations, coach, pour la victoire. Mais vous avez dit. Une victoire individuelle. Ah, vous voulez dire. Bien, vous avez dit que vous étiez plutôt content de votre défense lors de la deuxième mi-temps plutôt que. Mukoko Amale, c'est un grand joueur. Vous rigolez quoi? Mukoko Amale, vous dites qu'il a fait aujourd'hui des centres, mais Mukoko Amale, c'est chaque match qu'il joue. Il est performant. À chaque match, il est dangereux. Mukoko Amale, ouais, l'arrière droit. Et Mukoko Amale, il toque avec les A. Ça, je vous le dis. Hein. Moi, j'ai pas peur de mettre un joueur comme Amale en A. Il va jouer en A. Il va faire quoi? Il va faire ce qu'il fait ici. Il va tuer l'axe, le flanc. Il va faire crever les gens qui sont devant lui. Il va mettre 2 assists. C'est simple. C'est simple. Il est prêt, lui, à monter. Maintenant, bon, je l'ai dit, c'est pas un secret. Oui, c'est clair que Mukoko Amale va pas rester. Il va faire la navette, bien sûr. Mais tant qu'il sera ici, il va jouer avec les A', mais certainement avec les A. Ça, c'est clair. C'est clair. On va pas le laisser traîner ce garçon sur le flanc. Il faut à un moment donné faire des constats par rapport à l'ensemble des 2 matchs qui, pour moi, sont 2 matchs totalement différents, mais dans le résultat et dans le contenu, il n'y avait pas débat. Voilà, on est très très loin du niveau de la RDC. On savait qu'on avait une marche très importante à franchir. On joue contre des enfants qui jouent régulièrement la Ligue des Champions, régulièrement le CAF, qui pour certains sont à mon avis très très proches du niveau européen. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut, c'est pas être dans le pourquoi, c'est dans le comment on va faire pour pouvoir faire progresser nos enfants. On a des axes de travail. J'espère qu'on nous laissera le temps de les mettre en place
Parce qu'aujourd'hui, pour ne pas citer, on a débuté le match avec 5 garçons de moins de 20 ans. Parce qu'on savait que ça allait être compliqué et autant à un moment donné préparer l'avenir. Et l'avenir, c'est ces garçons-là. C'est Gao Panja, c'est le défenseur central Freeman. Alors oui, ils ont fait des erreurs. Oui, ça allait vite. Oui, ils ont pris des coups. Mais après, il faudra se projeter dans 2 ans avec ces garçons-là, qui je pense sont des garçons d'avenir. Mais après, par rapport à la RDC, déjà féliciter le coach qui a, sur l'ensemble de matchs et sur le travail qu'il fait ici, à mon avis, va faire progresser encore le football de la RDC. Et maintenant, on va nous se préparer pour l'avenir. On va travailler pour la CAN, parce que j'espère que ce sera quelque chose qui va être un objectif à atteindre avec le coach François Zawi. Mais non, on n'avait pas à rougir de cette équipe. Voilà, on n'a pas à rougir. On est tombé contre plus fort que nous, à tous les niveaux. Voilà. Parce que vous êtes dans un faux débat par rapport à... Je vois où vous voulez aller. Aujourd'hui, on a essayé de mettre en place quelque chose pour les déranger. Ça a marché pendant 25 minutes jusqu'au premier but. Après, et je ne vais pas me cacher derrière ça, on a eu des conditions très compliquées pour arriver ici. On est arrivé hier soir très tard, en partant de Bangui vendredi, samedi matin, très tôt. Les enfants ont explosé physiquement parce qu'à un moment donné, quand on veut bagarrer avec les grandes nations, on doit à un moment donné mieux se préparer et les petits détails que souvent on néglige en Afrique font aujourd'hui la différence. Les nations qui ont résolu ces problèmes-là sont des nations qui vont régulièrement dans les phases finales et qui vont régulièrement en Coupe du Monde. Nous, on est une petite nation, on a connu des choses compliquées et on va, à un moment donné, essayer avec les gens qui sont en place de faire changer les mentalités et faire en sorte qu'on puisse se retrouver dans ces situations-là. Mukoko Amale, c'est un grand joueur, vous rigolez quoi. Mukoko Amale, vous dites qu'il a fait aujourd'hui des centres, mais Mukoko Amale, c'est chaque match qu'il joue, il est performant. À chaque match, il est dangereux. Mukoko Amale, ouais, l'arrière droit. Et Mukoko Amale, il toque avec les A, ça je vous le dis. Moi, j'ai pas peur de mettre un joueur comme Amale en A. Il va jouer en A, il va faire quoi? Il va faire ce qu'il fait ici. Il va tuer l'axe, le flanc, il va faire crever les gens qui sont devant lui, il va mettre 2 assists. C'est simple. C'est simple. Il est prêt, lui, à monter. Maintenant, bon, je l'ai dit, c'est pas un secret. Oui, c'est clair que Mukoko Amale va pas rester, il va faire la navette, bien sûr. Mais tant qu'il sera ici, il va jouer avec les A', mais certainement avec les A. Ça, c'est clair. C'est clair, on va pas le laisser traîner ce garçon sur le flanc.